Bonjour à tous, soyez les bienvenus au centre évangélique La Destinée. Donc notre culte démarre. Ce matin, nous avons ce privilège, cette grâce de passer un moment dans la présence de Dieu. Et nous allons avoir un temps de louange, de célébration, et puis de la prédication, de la prière. Vraiment, je vous invite à vraiment se connecter, que vous puissiez aussi publier en direct ces temps que nous passons, que cela puisse bénir les autres, en France comme dans le monde. Et voilà, je vais vraiment vous inviter à disposer vos cœurs et prier ensemble. Nous allons prier, présenter ce moment au Seigneur. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous nous remettons entre tes mains, toi le maître des temps et des circonstances. Et nous savons que nous pouvons être que dirigés et conduits par le Saint-Esprit, car sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ton esprit, Seigneur, de ce que tu nous conduis ici même, que nous sommes unis, mais aussi pour mes frères et sœurs qui sont, Seigneur, chez eux, en France comme partout dans le monde, qui nous suivent, que vraiment l'Esprit de Dieu qui nous unit et puisse, au Seigneur, se répandre dans chacune des vies. Merci de ce que tu as prévu aussi, de nous parler, de nous, Seigneur, reprendre, peut-être de nous, Seigneur, relever, exhorter, consoler, guérir par la puissance de ta parole, parce que nous croyons que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Merci pour des âmes que tu as préparées aussi, et pour les saluts qui doivent se tourner vers toi à travers la proclamation de l'Évangile. Nous te bénissons, nous te louons, que ton nom soit glorifié, célébré, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va chanter, célébrer notre Dieu. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous dirige. Alléluia. Gloire que ça. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons passer vraiment un moment dans la louange, dans l'adoration. Et je vous invite vraiment à venir, à chanter et à louer le Seigneur avec moi-même. Et à partager aussi, partager la page. Chantons car Dieu est là.
Alléluia, merci Seigneur Jésus pour ta grâce, Seigneur. Nous voulons le proclamer. Nous allons le chanter encore. Nous ne sommes plus, je ne suis plus esclave de la peur. Nous allons le proclamer encore ensemble. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant. Sans
tu as ta place parmi nous. Et nous voulons vraiment t'élever, t'adorer. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es bon, notre Seigneur. Tu mérites l'adoration, la louange, la gloire qui te dit. Toi, le Dieu fidèle, puissant, est ton saint nom. Jésus-Christ est ton saint nom. L'agneau de Dieu est ton nom. Lion de la tribu de Juda est ton nom. À l'agneau de Dieu, tu révèles ta compassion, ta bonté, ta miséricorde, ton amour à ton peuple. Tant que les lions de la tribu de Juda, tu révèles ta puissance, ton autorité, ton pouvoir face à l'adversité. Oh, tant qu'Emmanuel, tu te révèles comme le Dieu omniprésent. Avec ton peuple, tu nous entoures. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Tu nous as envoyé ton esprit, le Saint-Esprit, qui habite en nous éternellement. Merci de ce que nous pouvons se remettre encore à toi ce matin. Nous pouvons te offrir encore nos vies, nos cœurs en sacrifice. Agrée cette offrande qui monte vers toi, ces parfums de bonne odeur. Que cela soit sur ces vases qui sont face à ton trône, que tu puisses goûter ces bonnes odeurs, Seigneur. Car cela vient du témoignage de notre amour. Nous qui sommes passionnés de toi, te bénissons, nous te louons. Merci de ce que tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur, tu bénis les familles, partout où chacun est confiné, ta présence est là, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole que nous allons partager. Dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans le cœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci encore pour ce temps que vous avez mis à part d'écouter la parole de Dieu, mais surtout de célébrer aussi Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Alors, merci pour ceux qui nous rejoignent aussi en direct sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci pour cette fidélité à Dieu, mais aussi fidélité à ce que nous pouvons faire à la destinée pour bénir le peuple de Dieu et pour être toujours en connexion avec Dieu, mais aussi en connexion avec vous. Nous ne vous abandonnons pas alors que nous sommes séparés des chairs. Nous ne pouvons pas se voir vu les contextes. Mais combien nous sommes unis en esprit. Et je bénis ton Saint-Nom, Jésus, pour cette fidélité, cette grâce que tu nous accordes. Alors, pour ceux qui nous ont suivis dimanche dernier, j'avais abordé ce thème sur pourquoi rester enfermé. Et je vous avais partagé des points sur ce thème. Et je vous avais promis qu'il manquait des autres points que je vais aborder avec vous ce matin. Alors, on va, pour introduire donc ce thème, ça s'intitule « Pourquoi rester enfermé ?» Donc, c'est deuxième partie. Pourquoi en rester fermé? On va introduire par ce texte de Osée 2, verset 16. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Osée, il faut oser le trouver aussi dans la Bible. Osée.
Osée 2, verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi, voici, je vais la tirer, à la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. Parole du Seigneur. Je répète, c'est pourquoi, voici, je vais la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le désert symbolise plusieurs choses dans la Bible. Nous savons que le désert, c'est un lieu de sécheresse. Le désert, c'est un lieu inhabituel. On ne peut pas habiter. Mais le désert, ça représente aussi dans la parole de Dieu des difficultés, des épreuves, tout ce que nous pouvons rencontrer, tout ce qui peut être l'adversité, c'est ce qu'on appelle le désert. Donc Dieu, dans sa parole, il nous dit, c'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert. Il parle à son peuple et qu'il veut t'attirer dans le désert, dans un lieu de sécheresse, dans un lieu où personne n'habite, dans un lieu d'isolement où tu es seul, où il veut parler à ton cœur. Alléluia. Dieu permet des circonstances. Il n'est pas, comme j'aime les répéter, il n'est pas l'auteur de tous les malheurs que nous subissons, mais Dieu permet, et même lorsqu'il permet, il utilise aussi les circonstances difficiles que nous pouvons traverser pour parler à nos cœurs. Et c'est pourquoi, dans ces temps, j'avais intitulé « Pourquoi rester enfermé ?» Pour répondre à cette question, c'est-à-dire de voir des raisons pour lesquelles on peut s'enfermer dans une maison. Et nous avons vu, pour ceux qui nous ont suivis dimanche dernier, nous avons vu deux raisons. La première raison que nous avons vue, c'est pour se protéger contre les destructeurs, notamment pour le 10e fléau en Égypte où Dieu avait amené son peuple à s'enfermer dans des maisons et se protéger contre les destructeurs qui allaient passer et détruire ou tuer les premiers-nés des Égyptiens. Et puis nous avons vu aussi que c'est tout simplement être dans la chambre haute. Nous avons vu plusieurs exemples où les disciples étaient dans la chambre haute pour s'enfermer et chercher la face de Dieu. Alors, nous avons vu plusieurs points, ce qui s'est produit, la prière, la communion, mais aussi le baptême du Saint-Esprit, le renouvellement du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons voir trois autres points. Donc, le troisième point que nous allons voir, c'est pour chercher la solution à un problème. Dieu peut nous amener à s'enfermer dans une chambre où on se trouve seul ou en famille pour chercher la solution à un problème. Et pour cela, nous allons voir l'exemple de cette femme qui était une femme veuve de prophètes, alors que son mari venait de décéder. Et voilà que cette femme se retrouve en dette. La Bible nous dit qu'il y a des créanciers qui viennent pour lui réclamer la dette. Et comme elle n'avait rien à payer, et voilà qu'ils vont dire, mais on va prendre tes enfants, tes fils en otage. Et cette femme, elle est désemparée dans sa situation, dans cette épreuve, dans ses problèmes, cette difficulté. Elle va aller chercher la solution vers l'homme de Dieu. En allant vers l'homme de Dieu, Élisée, c'est tout simplement vers Dieu qu'elle va chercher la solution à son problème. J'ai souvent prêché sur cette femme, mais à chaque fois, Dieu nous donne aussi des révélations. Et en arrivant, alors qu'elle va voir Élisée,
Et Élisée qui va lui donner des recommandations d'aller chercher des vases auprès de ses voisins, ses voisines, et qu'après il doit s'enfermer dans sa chambre avec ses enfants. Et on lit dans 2 Rois 4, versets 4 à 6, qui nous dit ceci: quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta et ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Amen. Miracle de la multiplication de l'huile, parce qu'il lui restait un peu de l'huile. Et lorsqu'elle va s'enfermer dans sa chambre avec ses enfants, et là, en versant de l'huile, le miracle va se produire, et donc la solution à son problème va voir fin, où le miracle qui s'est produit, elle va aller vendre l'huile, elle va payer sa dette. En lisant ces textes, et j'ai réalisé encore combien nous pouvons avoir toutes sortes de difficultés. Et ça peut être aussi des difficultés matérielles. Ça peut être difficulté tout simplement dans le domaine spirituel. Ça peut être une difficulté aussi où il y a ces combats spirituels parce qu'il y a des créanciers, le voleur qui te réclame ta vie, qui te réclame tes enfants, qui te réclame tout ce que tu as de précieux. Et voilà que tu cherches la solution, tu ne trouves pas. Et Dieu, dans son amour, il t'accorde ces temps pour que tu puisses t'enfermer. Et qu'en t'enfermant dans sa présence, que tu puisses chercher des solutions. Et en fait, je vais simplement te dire qu'alors que tu es envahi par des problèmes, et tes problèmes, tu penses que ce sont des problèmes pour Dieu, je vais simplement te dire que tes problèmes ne sont pas des problèmes pour Dieu. Alléluia. Tes problèmes, tes difficultés ne sont que des opportunités que Dieu t'accorde afin que tu puisses t'approcher de lui et que lui, il puisse trouver les solutions à tes problèmes. Lorsque tu es envahi par des difficultés, lorsque tu es envahi par des problèmes, ce sont des opportunités que Dieu t'accorde. Là où peut-être tu t'es détaché, où il y a peut-être eu cette fossé qui s'est creusée entre toi et Dieu permet aussi ces circonstances pour que tu puisses te rapprocher encore. Alléluia. Cette femme, c'était son mari qui était le prophète, qui était l'homme de Dieu. Je ne sais pas quelle est la relation qu'elle avait avec Dieu, mais en se rendant compte qu'elle ne peut pas porter la solution à son problème. Et là, elle va s'approcher de Dieu. Et c'est dans ce temps de mise à part, dans la chambre avec ses enfants, où elle va impliquer ses enfants, que Dieu va porter la solution à son problème. Alléluia. Et je vais simplement déclarer, et que Dieu, même si c'est un problème, peut-être une difficulté dans le domaine matériel, financier, Dieu va porter la solution. Parce qu'il est celui qui porte la solution. Il s'appelle Yahvé Jireh. L'Éternel pourvoira. Il est celui qui pourvoit. Alors que Abraham était mis à l'épreuve pour offrir son fils. Son fils va lui demander: mais papa, nous avons les bois, nous avons les feux, mais où est l'animal? Où est l'animal pour les sacrifices? Autrement dit, mais la solution pour ces sacrifices, c'est quoi? Dieu se pourvoira lui-même. Alléluia. Dieu va pourvoir. Toi qui es dans les inquiétudes, toi qui es dans la peur, de dire: mais comment je vais m'en sortir? Et dans ces problèmes que tu traverses, Dieu, il a toujours la solution. La solution peut-être, non pas comme toi tu t'attends que ça va arriver,
mais simplement Dieu veut t'amener dans ce temps de mettre sa parole en pratique. Et que ce temps de confinement, que ce soit des moments où tu cherches la face de Dieu, que ce soit des opportunités que Dieu t'accorde pour qu'il puisse entrer en action et accorder la solution à ton problème. Amen. Quatrième point, pourquoi, pour répondre à cette question, pourquoi il faut s'enfermer? Pourquoi il faut s'enfermer? Quelles sont les raisons pour lesquelles on doit s'enfermer dans la maison? Pour être protégé contre la méchanceté des hommes. Genèse 19, versets 9 à 11. Il nous est relaté l'histoire de Lot qui était parti habiter à Sodome et Gomorrhe. Et voilà que Dieu, dans sa justice, il avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que le péché de Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à lui. Et voilà que Dieu, il va envoyer des anges. Premièrement, ils vont arriver vers Abraham. Abraham qui va se précipiter de les accueillir. Et alors, dans l'entretien qu'ils vont avoir avec Abraham, par rapport à la promesse des fils qui devaient naître, Isaac, alors qu'Abraham, il a cette sensibilité de l'Esprit de Dieu. Je vais simplement vous demander d'être sensible aussi à l'Esprit de Dieu. Abraham, dans le chapitre 18 de Genèse, il va accueillir ces hommes. Mais ce qui a attiré mon attention, ils sont trois anges. Et Abraham, il est sensible. Il comprend et que ces hommes qui sont là, c'est tout simplement Dieu en personne. Parce qu'Abraham ne va pas les appeler mes seigneurs. Il va dire mon Seigneur. Alors qu'il y a trois hommes. Abraham va dire mon Seigneur. Il va l'inviter. Donc ils vont arriver. La différence c'est que ces hommes, quand ils vont vouloir quitter, la Bible nous dit, et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'on est sensible à l'Esprit de Dieu, lorsqu'on exerce aussi l'hospitalité, la Bible nous dit qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont accueilli des anges sans même les savoir. Et Dieu, dans cette communion, dans cette intimité, dans cette révélation, dans cette sensibilité, Dieu va révéler à Abraham ce qu'il veut faire à Sodome et Gomorrhe. Et alors les hommes vont arriver. On arrive dans le chapitre 19. Les deux anges, alors ce qui est curieux, avec Abraham, ils étaient trois. Et quand ils vont arriver à Sodome et Gomorrhe, il n'y en a que deux, il reste que deux. Et Lot va les accueillir dans le chapitre 1. Il va dire, mes seigneurs. Et là, le discours change. Abraham avait la révélation de l'Éternel. Il va dire, mon Seigneur. Et là, Lot va les appeler, mes seigneurs. Et ils ne sont que deux. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel était là, avec ses anges. La représentation de Jésus. Mais c'est arrêté avec Abraham. Et quand il va arriver à Lot, il n'y a que les deux anges. L'ange de l'Éternel n'est plus là. Ils sont que deux. Et là, il va les accueillir chez eux. La Bible nous dit que tous les habitants de Sodome et Gomorrhe, de plus jeunes jusqu'aux plus vieux, ils vont venir pour tout simplement faire du mal à Lot, ainsi qu'aux hommes qui étaient dans sa maison. Et alors, dans le chapitre 19 de Genèse, versets 9 à 11, nous lisons ceci. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci, ça c'est les habitants de Sodome et Gomorrhe qui parlent.
celui-ci est venu comme un étranger, autrement dit un émigré, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons picoer, donc pique à eux, donc ce qu'on a, on va faire à eux, on va te le faire aussi. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, c'est-à-dire les anges, étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Quelle violence! Vous voulez exercer la violence contre l'autre et contre les anges. Et même, il nous est dit que nous puissions les connaître. Autrement dit, avoir des relations sexuelles avec des anges. Et dans Genèse 13, il nous est dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc c'était des personnes qui avaient une grande méchanceté. C'était des pécheurs. D'ailleurs, si la Bible nous dit que les péchés de Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à lui, ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'y a aucun peuple sur la terre qui s'est livré dans des péchés tels que les habitants de Sodome et Gomorrhe les faisaient. Il y avait une perversité dans cette ville. Il y avait toutes sortes de mauvaises choses, l'idolâtrie. Et tout ce qui peut encore se propager dans notre siècle présent, je parle du péché, tout se trouvait en Sodome et Gomorrhe. La violence, la haine. Ce peuple était un peuple mauvais qui voulait faire du mal. Et combien ces anges, quand ils vont intervenir, ça veut dire qu'ils vont épargner, protéger l'autre contre la méchanceté. Et il y a des moments comme ça que Dieu permet aussi. Ce sont des moments où Dieu veut te protéger, te mettre à l'écart. Vous savez, nous devons réaliser la grâce de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent. Nous avons lu ce passage dimanche dernier de Romains 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui sait si tu étais en mouvement, en action pendant ce temps et que peut-être un danger qui allait t'arriver. Il y a des personnes qui ont voulu prendre un train alors qu'en arrivant leur train partait. Et puis plus tard qu'ils entendent, le train a eu un accident, déraillement des trains. Et combien ils ont loué le Seigneur en disant, malgré et qu'il y a eu des décès, mais je t'ai béni parce que tu m'as épargné, que je ne puisse pas prendre ces trains. Dieu va protéger. Dieu va te protéger aussi dans ce temps où il te met à part. Parce que peut-être il voit aussi les milliers que tu fréquentes. La fréquentation des personnes que tu fréquentes. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et Dieu te met à part. Pour t'épargner de la méchanceté des hommes. Pour t'épargner des choses mauvaises qui se passent dans ton entourage. Et que tu puisses t'enfermer un temps. Et que tu sois sous la protection. La Bible nous dit que le cœur de l'autre, l'homme juste, s'est tortué pour le mal qu'il voyait. La perversité qu'il voyait à Sodome et Gomorrhe. Son âme était sans cesse torturée. Son âme était dans le mal, dans le tourment pour ce qu'il voyait. Et là, Dieu par ses anges va le protéger. Et lorsqu'ils vont vouloir venir casser sa porte, la Bible nous dit et que les anges vont frapper d'aveuglement ses habitants. Alléluia.
Je déclare qu'en fait, dans les temps où tu peux passer des difficultés, où tu es tout simplement peut-être en proie, où tu es comme une proie pour l'ennemi, Dieu t'envoie des anges spécialement pour toi, pour te garder, te protéger. Alléluia. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Alléluia. Il envoie son ange pour camper tout autour de toi et t'arracher du danger. Et je vais simplement dire, dans ces temps où nous sommes confinés, tant que peuple de Dieu, il y a aussi l'armée de Dieu, l'armée céleste qui est avec nous. Alléluia. Et lorsque les flèches de l'ennemi viennent, lorsque l'ennemi veut te frapper, la Bible nous dit, là, les anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont frapper d'aveuglement les ennemis. Alléluia. Et ils sont là, ils sont en train de chercher la porte, ils ne trouvent pas. Je vais simplement te dire, ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Alléluia. De la même façon, les ennemis qui étaient venus pour arrêter Élisée, la Bible nous dit, alors qu'Élisée avait prié pour son serviteur, ouvre ses yeux qu'il voit. Et de l'autre côté, il a frappé d'aveuglement les ennemis. Alléluia. Et ils ne pouvaient plus voir Élisée. Ils arrivent, nous cherchons Élisée. Et c'est Élisée qui les conduit, qui les dit, on y va, je vais vous amener vers le roi. Et ils sont frappés d'aveuglement. Dieu sait qu'il fait. Non simplement toi, il te protège, il te ouvre les yeux sur les dangers qui te guettent, mais de l'autre côté, il frappe d'aveuglement tes ennemis. Alléluia. De l'autre côté, alors que le peuple de Dieu, il était face à la mer Rouge, ils ne peuvent pas traverser. Et de l'autre côté, il y a des Égyptiens qui arrivent. Et ils sont comme des sandwichs entre les deux. Ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils vont se noyer. Et de l'autre côté, ils ne peuvent pas retourner parce qu'il y a des Égyptiens. Mais la Bible nous dit, au milieu, il y a quoi? Il y a le Shekinah de Dieu. Alléluia. Shekinah de Dieu. La colonne de nuée. La colonne de feu. Et pour eux, c'était la lumière. Pour les ennemis, c'était l'aveuglement. Ça faisait des désastres pour l'ennemi. Dieu, il est scellé par son amour. Il te protège, il te garde. Ne crains rien. Peut-être tu peux te dire, mais je ne travaille plus. Ce temps, j'ai en train de perdre. Ce temps, je devais faire ceci. Mais ce temps, c'est un temps que Dieu t'épargne aussi du danger. Amen. Quatrième point, c'est pour être protégé contre j'avais dit contre la méchanceté des hommes. Le cinquième point, c'est pour se cacher face à la colère de Dieu. Dieu permet aussi qu'on soit confinés pour que nous soyons cachés contre sa colère. Ésaïe 26, 20, verset 21, il nous est dit ceci. Va, c'est Dieu qui parle. Mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang en nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Autrement dit, la terre va voir le sang, ou le sang va être révélé. Les morts ne seront plus cachés. Et c'est Dieu, par sa colère, il appelle son peuple de s'enfermer. Cache-toi pour quelques instants. Et je vais déclarer, oui, ce temps, ce n'est pas un temps pour l'éternité. C'est un temps simplement que nous passons. C'est cacher, c'est protéger contre la colère de Dieu. Bien sûr que vous allez me dire, puisque vous connaissez bien votre Bible,
mes frères, est-ce que l'homme peut vraiment se cacher de la colère de Dieu? Et nous connaissons le psaume 139, 7 qui nous dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face ?» L'homme ne peut pas se cacher de Dieu. L'homme ne peut pas fuir loin de Dieu. Mais ici, Dieu lui-même, c'est lui-même qui te cache pour te préserver de sa colère. Ce n'est pas toi qui te caches. Dieu permet les circonstances pour te préserver de sa colère. Effectivement, les temps que nous traversons, aujourd'hui, si on n'a pas la révélation de Dieu, on ne peut pas dire ça vient de l'ennemi ou c'est Dieu qui le permet. Mais en tout cas, toute circonstance, Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous prendre, nous enseigner. Et il nous met à part de nous mettre dans ce temps de réflexion, de nous amener à réfléchir sur les événements et discerner les signes de Dieu. C'est pour cela que je disais et que je la tuerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Dieu permet aussi ce temps pour parler à nos cœurs, pour parler à ton cœur. Alléluia. Parce que Dieu, il a promis aussi un temps où il va manifester sa colère. Et les signes nous les montrent. Notamment quand on parle des fléaux, on parle des évangiles. Les évangiles nous annoncent, Jésus lui-même, il avait annoncé. Au-delà des signes qu'il avait annoncés, il avait dit, vous verrez la peste et les maladies. Sachez que les fins des temps arrivent. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Bien-aimés, les temps que nous traversons, c'est un moment que Dieu nous met à part, non simplement pour fuir la colère, mais aussi pour nous amener à la réflexion. Il veut parler à nos cœurs. Les temps sont mauvais. Oh, travaillons pour notre salut. La colère de Dieu arrive. Il nous montre simplement des signes. Bien-aimés, ce que nous disons, nous ne l'avons jamais vu sur la terre. De tels fléaux, de telles épidémies. Nous n'avons jamais vécu cela. 50 d'années sur la terre que je vis, je n'ai jamais entendu cela, ni même des bouches de mes parents. Sachez-le que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est rien contre la colère de Dieu qui va se battre sur la terre. Jésus revient bientôt. Et ce qu'il veut, c'est de parler à nos cœurs, afin que toi qui es loin de Dieu, et que tu puisses te rapprocher de lui. Alléluia. Si vous lisez ce chapitre 26, vers il nous est dit que les peuples de Dieu s'étaient repentis. Mais lorsqu'ils voulaient enfanter, ils n'enfantaient pas que du vent. Les gens ne se convertissaient pas. Les pécheurs ne venaient pas vers Dieu. Et c'est là où Dieu va dire, mon peuple, entre dans ta chambre, cache-toi pour un temps. Alléluia. La parole de Dieu est prêchée jour après jour. Même des enfants qui commencent à prêcher. Dans les métros, la parole de Dieu est prêchée. L'évangile est annoncé. Mais les gens ne se convertissent pas. Et Dieu permet aussi des circonstances que dans ces derniers temps, que tous entendent l'évangile. Et qu'ils se tournent vers Dieu. Et qu'ils puissent être sauvés. Alléluia. Si Dieu tarde à venir, la Bible nous dit, ne voulant qu'aucun périsse. Il ne veut pas que tu puisses périr, mais que tu puisses parvenir à la repentance, afin que tu sois sauvé. Ah, ce que Dieu désire, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas la perdition des hommes. Ce que Dieu désire, c'est que l'homme soit sauvé. C'est que l'homme soit sauvé. Il nous montre ce temps. Il nous montre ce temps. Bien-aimés, je vous en supplie.
N'attends pas les derniers jours. Ne te dis pas, ça ce n'est que des événements qui vont passer. Saisis ces opportunités. Saisis cette opportunité alors que tu es confiné chez toi. Que ce soit des moments où tu vas t'examiner et tu vas te dire, est-ce que le bilan de ma vie est positif devant Dieu ou pas? Est-ce que si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que je partirais avec lui ou pas? N'attends pas les derniers jours. Aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dira l'Éternel. Dit Jésus, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Nous sommes malheureux. Vous savez, l'homme dans ces temps que nous traversons, l'homme peut réaliser que nous sommes rien. Rien. Nous sommes rien. Nous nous retrouvons seuls face à nous-mêmes. Si vous êtes deux dans la famille, tu te retrouves deux. Tous les amis ne sont plus là. Si vous êtes quatre dans la famille, vous vous retrouvez quatre. Tous les autres ne sont plus là. Si tu es seul, tu te retrouves seul. Tous les autres ne sont plus là. Et même lorsqu'il y a les décès, tous les amis qui devaient venir, certains avaient prévu des funérailles grandioses, où il y aura toute la famille, où il y aura tout le monde, des amis, des proches, l'église même. Et voilà, il y a des funérailles qui se font à 4, 5, 6 personnes, 10, moins de 20 personnes. Quel malheur, quelle tristesse. Des grandes sociétés dans le monde qui commencent à fermer. Les grands de ce monde qui sont désemparés, ils ne savent plus quoi faire. Des chefs d'État qui sont touchés eux-mêmes. Bien-aimé, cette maladie ne touche pas que les pauvres. Ne regardez pas la couche sociale. Ne regardez pas tes moyens que tu as en banque, les comptes que tu as en banque. Ne regardez pas ta couleur de peau. Et ne regardez pas l'âge. On nous disait, les jeunes ne sont pas touchés. Il y a des jeunes qui sont touchés. Bien-aimés, c'est le temps de se donner à Dieu. Que ce ne soit pas la paix qui doit nous amener vers Dieu, mais l'amour de Dieu. Dieu nous révèle tous ces signes afin que ce soit le temps où nous nous donnons à lui. Alléluia. Alors ce matin, je vais simplement dire, oui, Dieu est là. Dieu, il est là. Il veut toucher nos cœurs. Il veut changer nos vies. Il veut nous parler encore. Pourquoi s'enfermer? C'est pour se protéger contre les destructeurs. Alléluia. Les destructeurs qui viennent pour envahir, détruire. C'est pour se protéger contre la méchanceté des hommes. Être dans la chambre haute. Être tout simplement chercher la solution au problème. Être tout simplement caché face à la colère de Dieu. La colère de Dieu arrive. Mais au-delà de la colère, Dieu nous accorde un peu de temps d'amour. Son amour va se manifester encore pour l'éternité. Mais aujourd'hui, cet amour, il y a un temps où la justice de Dieu s'accomplit. Parce que Dieu nous accorde son amour en nous envoyant son Fils. Cet amour, cette grâce, a un temps où il va manifester sa justice. Cette justice, c'est pour punir les pécheurs. Mais avant cette justice, cette colère, il nous révèle que je t'aime. C'est moi qui t'ai créé et je te vais pour l'éternité. Alléluia. Que ce temps de confinement, que ce soit des temps
où chacun de nous va s'examiner. De se dire pourquoi, qu'est-ce que je peux retirer comme leçon. Bien-aimés, nous sommes là dans la présence de Dieu. Alléluia. Go by Jesus God. Nous allons chanter un chant avant de prier. Alléluia. Je ferai appel à la repentance. Je prierai pour les malades. Alléluia, Jésus. On va chanter avec Ruth qui nous conduit. I saw Maria Shlomi. Risa Kekoshlo. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Alléluia, Jésus. Dans ces temps, réalise. À la croix, il y avait des brigands. L'un à gauche de Jésus, l'autre à droite de Jésus. L'autre insultait Jésus. Pour lui, il n'était plus question de se repentir. Pour lui, il se disait, mon temps est arrivé. En insultant Jésus, il choisissait sa place où il allait passer l'éternité, loin de Dieu, dans les tourments. Mais de l'autre côté, il y avait l'autre qui réalisait l'amour, la justice de Dieu. Il va dire, mais lui, il n'a rien fait. Nous méritons ce que nous subissons. Mais Seigneur, souviens-toi de moi quand il reviendra dans ta gloire. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est que Dieu désire que tu puisses être avec lui pour l'éternité. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, les bras ouverts. Tu entends ma
régner dans nos cœurs. Viens régner dans une vie qui est agitée. Viens régner, Seigneur, là où il y a des crises d'angoisse dans un cœur. Viens régner, Seigneur, mets la paix. Parce que ton règne est un règne de paix, de justice et d'amour. Seigneur, tu nous révèles ta paix. Tu nous amènes ta paix. Tu nous amènes ta justice. Et tu nous amènes ton amour. Dieu de gloire. Tu es bon, tu es tout-puissant. Tu es grand, tu es glorieux. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je vais faire une prière de repentance dans tout ce que nous avons entendu. Dieu, ce qu'il désire, c'est de sauver. C'est de sauver les pécheurs. Et Dieu, il sait tellement s'y prendre. Quel que ce soit les temps et les circonstances, les contextes par lesquels tu vis ou que nous faisons ce culte, Dieu veut sauver. Il a sauvé même une seule personne qui était dans le désert, cet eunuque éthiopien. Il a envoyé un homme de Samarie pour aller les rencontrer, pour simplement une personne. Et là où tu es, dans ta chambre, sur ton salon, sur ton canapé, Dieu veut te sauver. Alors, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, je te demande, là où tu es, que tu puisses maintenant accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, et Dieu veut te sauver afin que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Dieu veut te sauver, il veut pardonner ton péché. Alors si c'est ton cas, là où tu es, je vais simplement te demander de faire un signe, un simple geste de main. Tu vas lever ta main droite et mettre ta main gauche sur ton cœur. Signe de repentance. Il n'y a rien de mystique. Simplement un geste d'amour. Comme si tu élevais ta main vers Dieu en touchant ton cœur. Ta poitrine, c'est comme si tu te tapais sur les poitrines. Comme cet homme qui disait, « Aie pitié de moi, je ne suis qu'un pécheur. » Il a trouvé grâce envers Dieu. Et alors que tu as fait ces gestes de main, je vais maintenant prier pour toi. Seigneur Jésus, il est écrit, prêche l'évangile en toutes circonstances. Je prêchais ta parole. Maintenant, entends, Seigneur, cet ami qui a répondu à l'appel, qui veut t'accepter maintenant comme être Seigneur de sa vie. Je te prie maintenant que tu puisses l'accueillir dans ton royaume, que tu le pardonnes de ses péchés, que tu puisses faire de lui un enfant de Dieu. Amène maintenant le salut dans son cœur. Amène maintenant le royaume de Dieu. Amène la nouvelle naissance. Au nom puissant de Jésus. Tu peux répéter après moi maintenant. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je réalise que tu es le Dieu d'amour, mais aussi le Dieu juste. Tu as dit dans ta parole que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Par mes péchés, j'ai mérité la mort. Mais maintenant, Seigneur, tu me révèles ton amour. Et que tu peux me sauver. Et je t'accepte aujourd'hui dans ma vie. Viens, pardonne mon péché. Libère-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Ôte toute iniquité. Et qu'aujourd'hui tu puisses écrire mon nom dans les livres de vie. Je t'accepte, Jésus,
Et je te dis, viens, habite dans mon cœur avec le Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La joie, la paix est entrée dans ton cœur, dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui même, tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, je vais prier, on va chanter. Et après, je vais prier pour ceux qui ont des difficultés, des problèmes, des maladies, toutes sortes de situations. On va prier et tous ceux qui me suivent, vous allez me joindre ensemble et nous allons prier pour des gens qui sont malades, des personnes qui sont éprouvées, des personnes qui ont des difficultés, que Dieu puisse libérer par son amour. Alléluia. Maintenant pour toi qui as besoin de repartir, toi qui as été arrêté peut-être par la maladie, arrêté par des situations difficiles, arrêté peut-être par toutes sortes des épreuves. Nous
Nous allons prier maintenant, là où tu es. Sois connecté avec le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous te prions maintenant, au nom de Jésus, pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui traversent des situations difficiles, tous ceux qui ont perdu le courage, tous ceux qui sont découragés, démoralisés. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses le relever au nom de Jésus. Par ta main puissante, Seigneur, tu relèves au nom de Jésus. Je viens proclamer maintenant la guérison, car tu as envoyé ta parole, et ta parole nous a guéris. Seigneur, je déclare que tu t'es chargé de toute maladie, de toute douleur, de toute souffrance, et les châtiments qui nous donnent la paix tombés sur toi. Et par tes maîtrissures, je proclame la guérison. Seigneur, il est écrit que la prière fervente d'un juste a une grande efficace pour guérir les malades. Seigneur, je prie maintenant, alors que je suis dans mon salon, que les malades, Seigneur, quel que ce soit le lieu, la distance, quel que ce soit le contexte, l'origine de la maladie, je ordonne maintenant, toi maladie, quel que ce soit ton nom, je te réprimande et tu quittes le corps au nom de Jésus. Alléluia. Dépression, je te ordonne maintenant, tu quittes le corps au nom de Jésus. Oh, crise d'angoisse, je te ordonne maintenant, tu quittes le corps, tu libères. Oh, je proclame maintenant, pour tous ceux qui peuvent avoir de l'insomnie, je déclare maintenant, insomnie, tu quittes les vies. Et je déclare la nuit paisible, parce qu'il est écrit, lorsque tu dors, ne crains rien. Lorsque tu seras couché, ton sommeil sera doux. Seigneur, je proclame une nuit douce, un sommeil doux. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Seigneur, à cause de Covid-19 ou d'autres pathologies. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses guérir, que tu puisses rétablir, que tu puisses affranchir. Car tu as dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, tu as franchi par rapport au péché, mais tu as franchi aussi par rapport à tout ce qui peut être des maladies, des liens et des obstacles et des oppositions. Je proclame et que le diable qui veut affliger des mauvaises choses à ton peuple, il a été vaincu. Parce que Jésus, tu as dépouillé les dominations des autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Seigneur, nous voulons entendre des témoignages de guérison. Seigneur, nous voulons entendre des expériences vécues. Seigneur, parce que notre Dieu, tu es le Dieu de compassion, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu glorieux, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Glorifie-toi. Alléluia. Jesus, Keri Kanto, Father, Keri Ashlori. Rika Tangeri Kosakarabari Kuri. Keri Alto, Father. Shiko Ronda, Keri Kasakarabai. Pirioto, Father, Keri Ashlori. Raka Tangeri Kosakarabai. Jesus, Keri Ashlori. Roka Tangeri Kori. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont en arrêt de travail, qui s'inquiètent par rapport à leur paye. Seigneur, je proclame que tu es le Dieu qui pourvoit, que tu puisses pourvoir aux besoins de toutes ces personnes qui doivent payer leurs factures, qui doivent subvenir aux besoins de leur famille. Seigneur, tu es celui qui connaît toutes choses. Et je te les remets entre tes mains. Que la paix, Seigneur, soit dans leur cœur. Et qu'ils puissent s'attendre à ton intervention dans les domaines financiers et matériels. Au nom puissant de Jésus, apaise le cœur. Car tu es celui qui délivre de toute angoisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, notre temps de louange
Le partage de la parole de Dieu est terminé. Je vous donne rendez-vous mardi à 19h en direct sur Facebook. Mercredi, on vous informera. Sans doute, on mettra un temps de prière à 19h au téléphone en ligne. Et puis vendredi, en direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche et on termine par un dernier chant. Chantez là où vous êtes, célèbre Dieu. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous fortifie. Amen. Amen. On va louer le Seigneur pour un dernier chant. Je sais qu'on est dans la joie, on a passé des bons moments dans la prière, dans la présence de Dieu. Et on va vraiment chanter ce dernier chant, on va le chanter avec joie. Amen. Amen. Je chanterai de tout cœur les